Celui qui ne sait pas se contenter de peu n'est jamais content de rien. Donc moi, je sais que me contenter de peu, je suis content de tout. Ils attrapaient les grives, et puis à grands coups, et puis avec les personnes anciennes qui préparaient la confiture, tu vas porter des grives à une grand-mère, elle va te donner 2 pots de confiture. Il y en a un, il m'a amené dernièrement une cagette de noix, il a un noyer. Bon, mais il a ses grives. C'était comme ça, on ne parlait pas argent, pas trop, parce qu'on n'était pas riches déjà. Et puis c'était des échanges, c'était la passion de la forêt, la passion de la tendrie. Si cette pratique-là de tendrie était pratiquée par des personnes au fin fond de l'Amazonie, on trouverait que c'est absolument génial et qu'il faut absolument sauvegarder cette tradition. Sous prétexte que c'est fait en France, ça vaut rien parce que c'est fait par des personnes qui doivent avoir évolué certainement et qui ne devraient plus justement pratiquer cet art qu'ils ont développé au cours de dizaines et de dizaines d'années. 83 tendeurs, 16 communes. C'est la Pointe de Givet. Seul département dans les Ardennes où on peut tendre aux grives. Ça n'existe nulle part au monde, où la capture des grives est légalisée par l'Europe. Le Conseil d'État nous interdit maintenant de pratiquer ce mode de capture. Donc, c'est un problème franco-français. L'Europe nous permet de le faire, la jurisprudence française nous l'interdit. Maintenant, parce que la vraie jurisprudence, depuis 1989, nous le permet. Or, bizarrement, cette année, on ne peut plus. Une grosse interdiction, c'était le régime de Vichy, quand même, qui a interdit la tendrie en supprimant à peu près tous les privilèges, ou en tout cas toutes les libertés. On a aussi supprimé la liberté de la tendrie à cette période-là. C'est Louis XIV, en 1669, qui a donné l'autorisation à tous ces gens-là de pratiquer cette capture au las pour capturer des grives, et c'est la République qui nous la retire. C'est quand même paradoxal. La législation a été mise en place progressivement pour justement, alors à l'époque, éviter que l'on puisse prendre des espèces plus grosses que les grives. On ne s'occupait pas des plus petites, mais uniquement des plus grosses. C'est pour ça qu'on a encore aujourd'hui une législation qui ne s'occupe absolument pas d'éviter de prendre des mésanges, etc. Ce n'est pas le but du tendeur déjà, mais la législation s'occupe simplement à ce qu'on prenne pas d'animaux plus gros, style bécasse, pigeons, etc. La directive oiseau, elle dit on doit pouvoir sélectionner l'animal. Sauf que là, grive, merle, ça répond tout à fait à ce qu'il en est sur la tendrie aux grives. J'ai jamais vu de moineau parce que le las est placé au tel endroit que l'oiseau, il ne peut pas passer sa tête dans le las et s'envoler avec le las puisqu'il est trop petit. Et puis qu'après, étant donné qu'on ne peut mettre que 2 crins de cheval, eh ben, s'il y a un geais ou une tourterelle ou un pigeon qui se pose, qui mange la branzière et qui s'envole, il casse tout. Et la tendrie aux grives, il y a que des merles et des grives qui sont pris dans une tendrie. Et je n'ai jamais vu d'autres oiseaux pris dans une tendrie que des grives ou des merles. Donc voilà, là il y a eu quand même de sérieuses tergiversations sur la question du Conseil d'État et du ministère, puisque le Conseil d'État, suite à une démarche de la LPO, a annulé les arrêtés du ministère. Moi, je les ai vus, les arrêtés. Je me pose des questions sur la rédaction des documents. Alors, il y a beaucoup d'obligations réglementaires. Déjà, un tendeur, c'est un chasseur à la base. Il doit avoir un permis de chasser validé. On a certains tendeurs, d'ailleurs, qui ne pratiquent que ça. C'est des chasseurs, mais uniquement des tendeurs, pas de chasse à tir. Ensuite, il doit avoir un droit de tendre qui est un droit qui est loué à une commune sur plusieurs parcelles. Et puis bien ensuite, il doit avoir un quota qui est chaque année donné par l'administration, donc par la direction départementale des territoires. Un quota qui va dans les Ardennes de 50 à 170 grives par an, en fonction de la taille de la tendrie, du nombre de lasses qui est mise, etc. Et puis après, sur le terrain, eh bien, on ne fait pas une tendrie n'importe où. Une tendrie doit être faite au moins à 100 mètres des lisières. Et puis, on a tout un tas de mesures obligatoires pour, encore une fois, éviter de prendre les gros oiseaux. Alors, ces mesures obligatoires, c'est la longueur des piquets, la longueur
hors sol du piquet, donc c'est 30 cm au global, dont maximum 20 cm hors sol, pour éviter que le piquet puisse être déterré par un gros animal, on va dire. Et puis en montant la taille du piquet, on pourrait aussi prendre des animaux plus gros que les grives. Ensuite, la taille du piquet, le diamètre, c'est 1 cm minimum, écorce comprise. On va voir la hauteur de l'as, qui est là aussi réglementée. Chaque tendeur a un carnet de tenderie qu'il est obligé de remplir dès l'instant où il sort de sa tenderie. Donc, sur ce carnet figure le nombre de laces, figure également donc l'immatriculation de la tenderie, et puis l'ensemble des prises effectuées au jour le jour. Savoir également si les prises sont effectuées au sol ou à la branche. Donc nous, dans nos statistiques, ça nous permet également de voir que telle espèce est prise plus en début de période, plus au sol, plus à la branche. Le nombre de laces également nous permet de calculer un effort de chasse par rapport aux prises. On sait à l'heure actuelle qu'il faut 3h30 de chasse pour arriver à prendre une grive à la tenderie. Les chasses traditionnelles, que ce soit les vanneaux et les grives dont on parle actuellement, répondent aux exigences écologiques, scientifiques et patrimoniales. Chaque espèce non cible qui est attrapée doit figurer sur le carnet, c'est une obligation. Et je peux vous dire que sur le nombre de prises, les espèces non cibles, c'est très faible. C'est moins d'une dizaine d'animaux chaque année sur 5800 grives. Si un chasseur est en dehors des clous, nous le poursuivrons au niveau juridique, on se portera partie civile. On préfère avoir 80 ou 85 personnes correctes et puis éliminer les 2 ou 3 qui ne sont pas dans les clous pour défendre tout simplement la pratique. On a un quota pour l'ensemble des tendeurs ardennais de 5800 grives. Ça veut dire que les 5800 grives, il y a encore 80 à peu près tendeurs qui opèrent encore. Donc les 5800 grives sont divisés par 80. Pas de façon équitable, parce qu'il y en a qui ont des tenderies de 100 ou 150, il y en a qui aujourd'hui déclarent avoir des problèmes de santé qui vont en mettre moins, il y en a, mais globalement tout le monde s'est bien entendu pour le partage. C'est la DDT qui fait ça, ce sont des gens vraiment très soucieux de défendre la chasse traditionnelle. Alors il pleut, il vente, il fait pas beau, il fait aujourd'hui on a de la chance, mais ça fait rien, je vais faire mes 4 km en forêt quand même, et puis d'observer, puis de ramasser en ce moment les cèpes, ramasser un petit peu tout ça, voilà. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les gens des Ardennes, des plateaux ardennais, des pointes de Givet, ils ne vont pas en forêt, ils vont dans le bois. Ça, c'est typique. On va vivre le bois. Et ça, on vit toute l'année. Heureusement qu'ils sont là pour aussi façonner cette forêt. Toute la famille était organisée. Quand il y en a un qui travaillait, l'autre allait courir la tenderie. Il n'y avait pas de carnet, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas besoin de permis de chasser. Les femmes montaient. Moi, à 14 ans, la tenderie, j'y allais en vélo. Moi, je dis toujours, ça a été la meilleure nourricière, quoi. La forêt, c'est passionnel, c'est les arbres, c'est la nature, c'est le besoin d'être dedans, on a été élevé comme ça. Après la chasse, c'était les affouages. Après les affouages, c'était la pêche. Après, c'était la cueillette, les myrtilles. Après les myrtilles, les fleurs aussi. Tout le monde revint, tous les gamins allaient au jonquilles, au muguet, allaient porter ça chez les anciens, allaient mettre ça au cimetière. À Revin, par exemple, pour pouvoir tendre, il faut être habitant de la commune. Les gens qui n'habitent pas la commune ne peuvent pas tendre. Donc maintenant, il n'y a plus d'enchères, mais il y a 15 ou 20 ans, il y avait beaucoup de tendeurs et les meilleures coupes, elles étaient adjugées beaucoup plus chères qu'une coupe normale. Donc tout ça, les tendeurs savaient ça. Et le biotope, le macrofaune, tout ça, on ne tend pas dans n'importe quel sol. Il faut qu'il y ait un sol bien noir, qu'il y ait un meuble, il faut qu'il y ait des lombriques, des larves, il faut qu'il y ait de tout. Hein. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte. On ne verra jamais des tenderies dans des sapins, dans des grands chênes, on ne verra pas tout ça, il faut du taille, quoi. On est amoureux de la nature, c'est vrai, ouais, c'est ça. Les tendeurs. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est amoureux de la nature, et puis on avait des anciens qui disaient, et qui connaissent les secrets de la nature. Oui. Ils connaissent les secrets de la nature, parce que c'est de l'osmose. On est en osmose avec la nature. On court la tenderie, mais s'il y a un cèpe, on le regarde, on va le ramasser. On l'écoute, on voit un oiseau, on lève la tête, on regarde l'oiseau. Voilà, c'est ça l'intéressant dans une tenderie aux grives. C'est la passion, ça ne s'explique pas autrement.
il n'y a rien de rationnel. C'est beaucoup trop de travail pour les Oui, 60 oui. griffes qu'on va prendre 3 mois. À venir 3 ou 4 heures tous les jours en forêt pour prendre 60 griffes, Non. on ne viendrait pas lui Non. tirer une griffe au fusil. Pour moi, la chasse de la griffe, c'est de le piéger dans ma tendrille. Les tendeurs influencent la vie d'un village. Ça, c'est évident. Je ne connais aucun maire actuellement qui est contre la capture des grives. Aucun. Au contraire, tous la soutiennent. On les a vus dans nos manifestations, ils étaient tous là. Tous à nous dire il faut continuer. Tous ces gens-là qui tendent aux grives sont aussi dans les conseils municipaux. Et eux, ils influencent sur la gestion de la forêt au niveau de leur commune. Et si on a des taillis, si on a des zones ouvertes, si on n'a pas des zones toutes noires, fermées, avec des grandes paissières, avec des grands épicéas, c'est grâce à ces gens-là. Et là, c'est favorable à la biodiversité. Ces gens-là disparaissent, c'est la forêt économique qui va arriver avec le rendement au maximum et la disparition de la biodiversité. Ce que je voudrais ajouter au niveau sociétal, c'est l'importance de la famille de tendeurs de grives dans un village. Famille de tendeurs de grives, c'est tout à fait différent d'une autre famille. Parce qu'on vit la grive toute l'année. Les gens, ils travaillaient en équipe, ils travaillaient soit du matin, soit de l'après-midi. Ils allaient courir à la tendrie aux grives, mais donc soit l'après-midi, soit le matin. Maintenant, il n'y a plus de travail d'équipe. Pour celui qui travaillait la journée, maintenant avec le changement d'horaire là, à 6 heures il fait noir, c'est impossible de courir une tendrie. Ou alors il faut être deux. C'est bien quand on a un retraité et puis quelqu'un qui travaille. Donc on peut se relayer, c'est plaisant. Comme moi, le jeune que je forme là, il est plus passionné que moi encore. C'est agréable et c'est un gamin qui est toujours dans les études aussi parce qu'il est en train de faire un master. Moi je trouve ça tellement agréable de voir des jeunes qui sont comme ça, qui ont besoin de se sortir de la tête des livres pour venir respirer. Ces gens de la campagne sont tous les jours dans leur bois. C'est leur vie, c'est leur passion. On vit avec la forêt dans les Ardennes. Heureux celui qui s'est perdu dans sa passion plutôt que celui qui a perdu sa passion.